Cameroun a un nouveau Premier ministre. Inoni Ephraim a passé 5 ans à la primature. Il cède la place à Philemon Yan, qui est le Haut-Commissariat du Cameroun au Canada, qui devient donc le Premier ministre du Cameroun. Il vient du Nord-Ouest. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya 2009, numéro 31. Et voilà donc Philemon Yan qui va donc prendre le poste de Premier ministre. Vous savez, le Cameroun a toujours voulu à ce que les anglophones conservent le poste de Premier ministre et ça se joue toujours entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc rappelez-vous de Achidi Achou qui venait du Nord-Ouest. Par la suite, on a eu Peter Mafani Moussonga qui venait du Sud-Ouest. On a eu Inoni Ephraim qui venait encore du Sud-Ouest. Et là, cette fois-ci, on va avoir Philemon Yan qui vient du Nord-Ouest. C'est très important parce que ça permet à nos frères, n'est-ce pas, du NOSO d'avoir accès aussi à la gestion des affaires de l'État. En 2009, Paul Biya va se rendre compte que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté mis en place en 2003 jusqu'en 2007 est un échec cuisant. Il s'en rend bien compte que la pauvreté n'a pas été réduite. Donc, en 2009, il va remettre ça avec ce qu'il va appeler le développement stratégique pour la croissance et de l'emploi en vue de l'émergence 2035. Paul Biya va obtenir une croissance forte, durable, génératrice d'emplois décents et redistributive en faveur des pauvres. Ça, c'est le plan de Paul Biya pour 2035. C'est quand même assez malin parce qu'on est en 2020. Il nous reste encore 15 années pour voir donc cette émergence-là. Moi, j'y crois. J'y crois. Je pense que c'est les mentalités qu'il faut changer au Cameroun. Parce qu'on aura beau construire, mais si les mentalités ne changent pas, eh bien, tout ce qu'on va construire va pourrir. Parce que les mentalités n'auront pas changé. 2009, la banque ivoirienne Atlantique reprend les actifs de la petite banque Amity Bank camerounaise. Amity Bank camerounaise était déjà sur le bord de l'essoufflement, mais avec son capital de 5,5 milliards, la banque Atlantique de la Côte d'Ivoire est donc bien partie pour reprendre les actifs de cette banque et de garder surtout les emplois. C'est ainsi donc que la banque Atlantique s'impose au Cameroun tranquillement. Donc, on se rend compte que le Cameroun devient un peu le carrefour des banques. On a Ecobank, on a UBA, on a la Banque du Maroc, on a aussi maintenant la Banque ivoirienne, et qui est donc Atlantic Bank. Et voilà. 200 millions de francs CFA par mois, c'est le salaire que le Cameroun va verser à Paul Le Gouin, qui devient donc le nouvel sélectionneur des Lions indomptables pour le Mondial 2010. Il remplace ainsi Thomas Ankono, Martin Ndongo-Pilé, Jean-Paul Akono et Michel Caram n'ont jamais reçu 200 millions par mois. Le complexe que les Africains ont face aux Occidentaux est encore perceptible jusqu'aujourd'hui. Un pays comme le Cameroun qui a une flopée de stars engage quand même un Français pour 200 millions de francs CFA par mois. C'est too much. 2009, Paul Biya inaugure le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ce chantier que les Chinois ont entrepris en 2004, et bien voilà, on était en 2009, 5 ans, c'est fait, les chantiers que les Chinois font sont toujours respectés. Et donc ce palais de sport qui fait 12 000 mètres carrés et 5 200 places est un joyau architectural qui permet donc ainsi de désenclaver le palais de congrès de Yaoundé et de permettre à ce que certains événements sportifs comme le basketball, le volleyball, le handball puissent se jouer à l'intérieur, ce qui est magnifique, et bien sûr aussi des spectacles ou toutes sortes de rassemblements. 2009, la nationale 6 qui relie Bafoussam à Bamenda s'est effondrée à la hauteur du village Akoum. Pourquoi? Eh bien, les fortes pluies et un défaut de maintenance ont été suffisants pour que la buse puisse céder. On ne peut donc plus aller à Bamenda. 2009, c'est en décembre, un très mauvais Noël. Le marché central de Douala est ravagé par des incendies. Plus de 200 boutiques sont donc brûlées. La cause probable, bien sûr, de cet incendie, l'hypothèse la plus avancée, c'est le branchement sauvage des câbles électriques qui serait donc à l'origine de cet incendie. En 2009, c'est la mort des salles de cinéma au Cameroun. Figurez-vous qu'en 1973, le Cameroun comptait 32 salles de cinéma. En 2009, il n'en restait que 3. Abia à Yaoundé, Le Vouri à Douala et l'Empire à Bafoussam. En 2009, c'est donc la fermeture pour ces 3 salles de cinéma qui deviendront bien sûr, comme les autres, des temples pour des églises chrétiennes. Réveillez-vous, avancés, adventistes, protestants, pentecôtistes, nommez-les.
c'est gratuit et les Camerounais aiment ça. Dommage. Et pour finir, le 2 juin 2009, Charlotte Bango, la star camerounaise de Makossa, meurt en France. Elle avait 49 ans. Pendant ce temps, la chanson Trahison de Lady Ponce caracole au sommet des hit parades au Cameroun. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager. Je vous souhaite une bonne journée. C'était dans la télé 2009. Salut et on se voit pour l'année 2010. When my girlfriend called me and said it's over.